les gens sont sur LinkedIn pour établir, montrer, valoriser leur vie professionnelle. De mon point de vue, c'est l'outil business aujourd'hui numéro 1, l'outil professionnel. Au niveau de 2 chiffres entre nous, c'est plus de 650 millions de personnes au monde qui ont créé leur profil et en France, presque 20 millions de professionnels. Ça veut dire que tous les gens importants y sont. De mon point de vue, celui qui n'y est pas fait l'immense erreur de ne pas être visible, d'être complètement sous le radar. Oui, je suis d'accord avec toi parce que moi qui utilise beaucoup LinkedIn, j'arrive à trouver tous les gens qui sont dans mon domaine, les responsables d'expérience client, les DIRCO, les directeurs marketing. Il n'y a que en fait en province, quand on commence un petit peu à rechercher des personnes qui sont dans des petites boîtes, que c'est plus compliqué, mais autrement c'est la CVTech et le carnet d'adresses mondial. Correct. Un élément essentiel parce que précédemment à LinkedIn, et je continue de garder cette dimension-là, j'étais déjà l'un des pionniers et gourous du networking en France depuis le début du siècle. Et quelque part, LinkedIn est la continuation de cela. Il ne faut pas oublier que c'est un réseau social et donc une opportunité en or de faire grandir son réseau, de le fidéliser, de garder le lien, de savoir ce qui se passe chez les gens plutôt que de leur demander des choses basiques. Cela permet d'avoir des informations fondamentales sur lesquelles l'on peut, quand on le souhaite, bâtir des relations plus pointues, plus adaptées par rapport à des projets, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la vie. Alors justement, tu disais que le networking classique, c'était rencontrer les gens. Yes. Avec LinkedIn, comment on fait pour entretenir son réseau? C'est une excellente question et le fait que j'ai ces 2 expertises, ça me permet en effet de valoriser les 2 éléments. Je disais avant qu'il était intéressant et pertinent de rencontrer d'abord les gens dans des événements, dans des rencontres, puis de les inviter sur LinkedIn. Et il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va tellement vite et tellement facile d'inviter les gens que c'est maintenant complètement le contraire. C'est-à-dire que de plus en plus, la démarche, c'est d'établir ses objectifs, de faire grandir son réseau sur LinkedIn et quand c'est pertinent seulement, rencontrer les gens. Cela coûte tellement cher de rencontrer les gens, évidemment one-to-one, et même dans des événements, se déplacer, participer à des événements, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, la démarche LinkedIn d'abord. Ensuite, si j'ai quelque chose de pointu à proposer, alors la rencontre ou même l'échange en ligne. Ou même l'échange téléphonique si tu peux. C'est extraordinaire. Skype, Zoom. Entre nous, je coach énormément de gens au niveau international. Sur l'utilisation de LinkedIn, c'est souvent mon point d'entrée. Et à partir de là, j'aide potentiellement sur l'aspect networking, sur l'aspect orientation professionnelle, management sur tout un certain nombre d'éléments de soft skills. Et ce qui est passionnant avec LinkedIn, c'est que c'est le haut de l'iceberg de notre identité professionnelle. Avant, nous disions identité numérique comme si c'était quelque chose à part. Aujourd'hui, c'est complètement intégré et cohérent dans notre identité professionnelle. Il n'est plus possible d'avoir une identité professionnelle sans une identité numérique et d'abord sur LinkedIn. Alors d'accord, donc forcément il faut faire une première bonne impression. Alors comment peut-on faire une très bonne première bonne impression avec LinkedIn? Comment on fait 2-3 petits trucs que tu as sur ton profil qui est optimisé, que tu recommanderais de faire? Yes. Les 2 choses les plus importantes sur ce profil sont d'abord ce qui est visible en haut, c'est-à-dire le slogan, ce qu'on appelle en anglais le headline, c'est-à-dire le titre et l'image, le bandeau que l'on doit mettre pour aussi impacter visuellement sur ce que l'on fait. Et je conseille à mes clients de se mettre en valeur, de se mettre en scène, quasiment pour montrer qu'ils bossent et comment ils bossent. D'accord? Donc l'aspect image est vachement importante et les keywords qui sont dans le titre. Et je disais qu'il y a 2 choses. Il y a cet aspect-là sur le haut du profil. Et la deuxième chose pour moi, c'est l'ensemble des compétences
des compétences qui sont mises dans le profil et qui sont trop peu travaillées en général. Il faut ici une cohérence entre les mots-clés dans le titre et les compétences qui sont présentées. Alors évidemment, l'étape d'après, c'est développer son réseau par rapport à ses objectifs pour être proactif sur ce qui nous intéresse et communiquer quand on a des choses à dire. Pas pour le faire n'importe comment, mais quand on a à dire, quand on a une information pertinente, de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée par rapport à nos cibles, et on ne sait jamais qui peut le voir. Il m'arrive très souvent d'aller dans des rencontres où des gens me disent je suis vachement content de faire tes connaissances parce que je te suis sur LinkedIn principalement, et ainsi ils ont noué une relation, ils te connaissent quoi, quasiment. Exactement, ils ont le sentiment de me connaître, même si c'est la première fois qu'ils me rencontrent, et c'est génial. T'as déjà fait la moitié de la vente quoi. Mais bien sûr, et de se dévoiler non pas sur tout ce que l'on est, mais seulement sur ce que l'on veut valoriser de nous-mêmes. Et là, ici, il y a un véritable effort pour lequel j'aide beaucoup mes clients à travailler. On ne met sur LinkedIn que ce qui nous arrange. Ouais, bien sûr. Il n'est pas question de mettre des choses qui pourraient nous déranger ou qui ont moins de valeur pour nous aujourd'hui. Il est essentiel d'avoir un véritable focus, parce que ce que l'on va dire dans notre communication écrite et visuelle et EST, ce qui va impacter sur les autres et établir notre image sur le marché. Et là, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise qui nous paye. Évidemment, j'ai des clients entreprises au-delà des individus qui veulent établir un territoire de marque, une visibilité, une identité numérique. Une identité collective pour que chacun se mouille dans l'entreprise. Et j'ai incité plusieurs DRH à mettre dans les missions de leurs employés, que ce soit les commerciaux sur la démarche social selling ou les gens des RH, ou plus généralement ce que l'on appelle la marque employeur. J'ai incité beaucoup de DRH à rajouter des éléments sur l'engagement d'être présent sur les réseaux sociaux sans dire de choses idiotes. Ouais, sans faire de la promo pure et dure, mais vraiment apporter de la valeur, montrer la valeur ajoutée de l'entreprise, quoi. Incontestablement, et ça, c'est beaucoup plus fort pour les entreprises quand il y a la conscience que l'entreprise s'engage. C'est pas seulement démerdez-vous, faites ce que vous voulez là-dessus. Ce nouveau territoire qui est à notre disposition pour mieux réaliser nos missions, si l'entreprise, et là ça commence par les dirigeants de l'entreprise, le COMEX, si l'entreprise insuffle une démarche en donnant l'exemple d'abord eux-mêmes. Il m'arrive souvent d'intervenir en commençant à former et à coacher les dirigeants des boîtes pour leur faire comprendre l'intérêt de le faire pour eux et pour l'ensemble de leur entreprise. Alors à ce moment-là, il y a une vraie motivation et une vraie qualité de travail collective et individuelle. Et là vraiment, ça sert pour mieux réaliser sa mission et développer sa vie professionnelle comme on le souhaite fondamentalement. Alors si on veut en savoir plus sur toi, on va sur quel profil LinkedIn ? Bien sûr, le mien, et j'accepte toutes les invitations. Si ça t'intéresse, je peux te dire pourquoi. Vas-y, dis-le-moi. Avec grand plaisir. Donc André DAN sur LinkedIn. Pourquoi j'accepte toutes les invitations? Grâce à un psychosociologue américain dans les années 70, donc avant même Internet, qui nous disait que dans le monde actuel, les liens faibles sont plus importants que les liens forts. Il s'appelle Mark Granovetter, et c'est l'un des concepts les plus importants que j'apporte dans mes formations sur LinkedIn. C'est aujourd'hui LinkedIn qui est le leader mondial et le seul du réseau social professionnel. Je vous conseille d'en profiter un max. Ok, merci André, à bientôt. Merci Frédéric, salut.